Coucou tout le monde, c'est Charlie, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'ai eu pas mal de choses à faire la semaine dernière, donc c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de poster de recettes. Mais aujourd'hui, je vous propose une recette de Kinder Country maison. C'est vraiment super simple à réaliser et en plus je les trouve encore meilleurs que les vrais. Donc si vous aimez bien le chocolat et cet aspect croquant des céréales soufflées, il faut absolument que vous testiez cette recette. Donc les amis, j'espère que cette recette va vous plaire. Et moi je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Pour vos Kinder Country, vous aurez besoin de 150 g de chocolat au lait, 100 g de chocolat blanc et 30 g de blé soufflé ou de riz soufflé, de préférence non sucré. Pour commencer, vous faites fondre environ 80 g de votre chocolat au lait au bain-marie. Vous mettez les autres 70 g de côté. Pas besoin de faire bouillir l'eau, le chocolat va fondre rapidement. Et si vous voulez que vos Kinder Country soient vraiment bons, cela joue aussi avec la qualité de votre chocolat. Donc que ce soit pour le chocolat au lait ou le chocolat blanc, choisissez-les bien et essayez de trouver du chocolat de bonne qualité qui ne soit pas trop sucré. Vos Kinder Country n'en seront que meilleurs. Quand votre chocolat au lait est bien fondu, vous retirez votre cul de poule ou votre saladier de la casserole. Puis vous prenez des moules à tablette, je vous mettrai le lien dans la description des 2 moules que j'ai utilisés. Vous versez un peu de chocolat dans chaque empreinte. Et vous l'étalez à l'aide d'un pinceau. Mettez-en bien partout en recouvrant toute la surface de votre moule. N'hésitez pas à bien en mettre sur les bords, dans les coins, partout. Et quand votre première couche de chocolat au lait est terminée et que vos moules à tablette sont bien badigeonnés, vous les placez au réfrigérateur pour 5-10 minutes. Vous allez voir, votre chocolat va figer très rapidement. Et vous les sortez du frigo et vous vous attaquez à la seconde couche. Vous faites exactement la même chose, vous repassez bien sur les bords pour que ça tienne. Mais lorsque vous avez fini d'étaler votre seconde couche de chocolat au lait, ne repassez pas trop avec votre pinceau, parce que ça va commencer à former plein de petits grumeaux et c'est pas génial. Donc il faut être assez rapide pour la deuxième couche. Et quand c'est bon, ça repart au réfrigérateur. Pendant ce temps, on va s'occuper de l'intérieur de nos Kinder Country. Vous faites donc fondre cette fois-ci votre chocolat blanc, toujours au bain-marie. Là, vous pouvez mettre le feu encore moins fort que pour le chocolat au lait, et il risque de cramer si votre eau est à ébullition. Vous mélangez à l'aide de votre maryse. Et quand il est complètement fondu, vous retirez votre cul de poule de la casserole. Vous attendez 5 minutes qu'il refroidisse un peu. Et vous le versez donc soit sur votre blé soufflé, soit sur votre riz soufflé. Si jamais vous ne trouvez pas de blé soufflé ou de riz soufflé nature en grande surface, vous pouvez utiliser des smacks, ça marche aussi, mais du coup ce sera plus sucré. Donc vous versez votre chocolat blanc sur vos céréales. Moi je les ai passés 2-3 minutes au four pour les faire croustiller un peu plus. Vous mélangez bien, toujours avec votre maryse pour les enrober complètement. Puis vous sortez vos moules à tablette du réfrigérateur. Normalement votre chocolat aura bien refroidi. Et vous répartissez votre préparation dans les 2 moules. Essayez d'en mettre à peu près la même quantité dans chacun. Vous étalez tout ça avec soit une spatule coudée, soit une spatule classique. N'hésitez pas à bien appuyer sur votre mélange pour qu'il s'étale et se répartisse partout dans le moule. Et quand vos 2 moules sont entièrement remplies, vous les tapotez un peu sur votre plan de travail pour retirer les potentielles bulles d'air présentes dans votre mélange céréales chocolat blanc. Et ça repart encore une fois au réfrigérateur. Et pendant ce temps, vous n'allez pas attendre sans rien faire, vous allez cette fois-ci faire fondre ce qu'il vous reste de chocolat au lait, toujours au bain-marie, et quand il est bien fondu, bien lisse, vous sortez vos tablettes du réfrigérateur, donc normalement elles ont eu le temps de figer, et là vous les recouvrez tout simplement de votre chocolat au lait fondu. Ici aussi il faut aller vite pour pas que le chocolat blanc ne fonde. Vous étalez votre chocolat toujours à l'aide de votre pinceau. Et là, si vous voulez vraiment des belles tablettes, il faut que vous recouvriez tous les trous, parce que croyez-moi, il va y en avoir. Donc n'hésitez pas ici aussi à faire plusieurs couches de chocolat au lait et à utiliser tout ce que vous avez. Et là, elles partent une dernière fois au frigo, et pour cette fois-ci, 1h30 minimum. Et au bout de cette attente interminable, on va pouvoir passer au démoulage.
En premier, vous décollez délicatement un peu tous les bords. Et après, vous y allez franchement, vous décollez le moule de votre tablette. Puis on retire à l'aide d'un couteau le chocolat qui a dépassé des bords de la tablette pour un rendu plus soigné. Évidemment, vous faites ça avec vos 2 tablettes. Je pense sincèrement que c'est l'étape la plus satisfaisante de la recette. Puis vous terminez par découper votre tablette en 3 petites pour avoir à peu près la taille des vrais Kinder Country. Et là, quand on regarde l'intérieur, ça a l'air vraiment super bon. Mais pour moi, ils sont encore meilleurs que les vrais Kinder Country. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous aimez le chocolat et le côté croquant des céréales soufflées, il faut absolument que vous testiez cette recette. Et voilà les amis, la recette des Kinder Country maison est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi les amis, je vous dis bon appétit à tous et à la semaine prochaine.